La vision un peu traditionnelle du spatial en Europe et ce qui était aussi dans les États-Unis avant SpaceX, c'était on va s'assurer que chaque euro public est bien dépensé et il ne faut pas faire d'échecs. L'échec, c'est la perte. Enfin, des essais loupés, c'est un échec vécu pour eux, tu vois. Et ils sont tous aussi, comme ils ont vécu cet échec d'Ariane 5, les mecs qui sont tapés 2 ans de remise en vol où ils sont fait déchirer la gueule, t'as un trauma quoi derrière. Et le problème, c'est que c'est pas la manière la plus rapide de développer des choses. La manière la plus rapide de développer des choses, c'est de rapidement coller le modèle au réel, donc coller le modèle à l'empirique, donc faire des essais et voler. Et puis si tu plantes une fusée, c'est pas grave, on s'en tape. Tu plantes la fusée, t'en refais une autre. Et tu sais. Cette phrase, elle est énorme. Mais non, mais c'est pour ça que tu mets des capteurs à bord. En fait, c'est le meilleur moyen de savoir ce qui va pas dans ta fusée. Ouais. Actuellement, parce que partir du principe, non mais tout va aller bien, c'est que t'es con. Partir du principe, je vais faire en sorte que tout aille bien, c'est que très bien, mais t'arriveras 10 ans après tout le monde. Ah non, va à l'échec et c'est pas grave. Donc le premier lancement, c'est pour ça, c'est une longue réponse, mais le premier lancement, c'est un lancement de test. Il y aura peut-être des clients dessus, il y en a 2-3 qui sont intéressés, qui connaissent les risques, mais qui sont intéressés, donc pourquoi pas, moi je suis jamais contre. Et le deuxième lancement, c'est un lancement commercial qui a été acheté par l'Agence spatiale française. On a gagné un très 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 gros contrat il y a quelques mois avec eux. Et ça, ce lancement-là, il est mi-26, le deuxième lancement. Sauf si le premier lancement s'est planté et que c'est bien plus grave que ce qu'on espère, mais... Ouais. On a entre 3 mois et 12 mois de remise en vol une fois qu'on a fait le premier échec, quoi. Et donc les contrats que tu signes, c'est principalement avec des acteurs publics ou privés? On commence à signer avec des acteurs privés. C'était là le plus gros contrat qu'on ait signé, c'est un acteur public qui est donc le CNES, Centre national d'études spatiales, notre belle agence spatiale nationale. Et c'est leur rôle, hein, c'est ce qu'on appelle un contrat d'ancrage. Si tu veux. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le risque de t'aider parce qu'ils considèrent que tu es stratégiquement important pour la France, pour sa performance, pour sa compétitivité, etc. et son indépendance. Donc c'est pour ça qu'elle nous aide et qu'elle nous fait et qu'aussi elle considère que notre produit est plutôt bien foutu et intéressant pour eux. Donc ça, c'est ce contrat d'ancrage. Maintenant, on commence à avancer sur des contrats commerciaux. On a signé un premier accord commercial avec une boîte qui s'appelle Prométhée, qui est une boîte française qui fait des satellites d'observation de la Terre pour sécurité, climat, etc. Et là, on en a beaucoup dans le pipe à signer d'ici les prochaines semaines, mois.